Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 règles de minimalisme digital que j'essaie d'appliquer chez moi, de rester moins sur les écrans qui peuvent vraiment parfois être nocifs et surtout profiter de la vraie vie. Alors j'appelle ça des règles, après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est des petits conseils que vous pouvez peut-être mettre en place chez vous pour améliorer votre confort de vie également. Donc c'est parti. La première astuce, il s'agit des mails. Donc, on est souvent bombardé d'emails. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était bien aussi pour l'environnement de réduire ses newsletters, son nombre de mails, etc., de trier régulièrement sa boîte mail. Ici, c'est pas vraiment le sujet. Ce que j'ai envie plutôt de vous dire, c'est de choisir un moment où vous regardez vos mails et vous répondez à vos mails. Et l'idée, du coup, c'est de ne regarder ces mails qu'une seule fois par jour, ou maximum 2 fois, peut-être une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça permet d'être plus concentré dans son travail, d'être donc plus productif, parce que quand on est interrompu par un nouveau mail, je sais pas, toutes les heures et qu'à chaque fois on va voir ces mails, qu'on prend du temps pour répondre, on ne se rend pas compte mais on peut parfois perdre vraiment énormément de temps dans son travail à répondre à des mails. Et puis le fait d'être interrompu tout le temps, voilà, on devient distrait, on sait plus ce qu'on faisait, donc voilà, c'est beaucoup moins productif. Donc moi, souvent, je regarde mes mails une fois par jour et c'est souvent le matin. C'est souvent une des premières tâches que je fais quand je commence à travailler. Je me concentre là-dessus, répondre à tous les mails et puis j'attendrai le lendemain avant de retourner dans ma boîte mail. Sauf évidemment s'il y a vraiment une extrême urgence et que j'attends une réponse pour pouvoir continuer. Dans mon travail, c'est plutôt rare, je n'ai pas besoin d'être dans l'urgence au niveau des mails, donc ça peut souvent attendre le lendemain. Et avant, j'avais tendance à culpabiliser quand je ne répondais pas à un mail tout de suite. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens peuvent attendre le lendemain pour avoir une réponse. Bien sûr, si on attend 4-5 jours avant de répondre, c'est clairement pas le plus poli ni le plus pratique pour quand les gens attendent une réponse. Mais moi je réponds aux mails tous les jours, mais juste je ne regarde ma boîte mail qu'une seule fois par jour. Et au niveau charge mentale aussi, c'est quelque chose du coup qui est vachement plus sain pour moi. Donc voilà, ça c'est un petit conseil si jamais vous devez souvent répondre à des mails, donc de ne regarder qu'une fois sa boîte mail par jour. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la productivité, je vous la mets dans le petit i, comme ça vous pouvez aller voir et je vous la mets aussi dans la barre d'infos. La deuxième règle, astuce, conseil, c'est de limiter ses réseaux sociaux à X heures ou X minutes par jour en fonction de ce qui vous semble juste. Je ne suis pas là pour vous dire vous devez passer que 30 minutes sur les réseaux sociaux ou 5 heures. C'est vraiment en fonction de votre mode de vie, peut-être votre travail aussi. Donc vraiment le limiter à un temps qui vous semble juste, qui vous semble approprié, mais pas un temps trop long qui vous fait perdre énormément de temps et qui est plutôt nocif. Donc justement, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux et on perd notre temps. Si vraiment vous allez voir dans vos paramètres Instagram par exemple combien de temps vous passez sur l'application, parfois vous allez être choqué. Moi ça m'est déjà arrivé de voir que j'ai passé 3 heures sur Instagram sur une journée. Je trouve que c'est excessif parce que je n'ai pas besoin d'être autant sur les réseaux. Donc depuis que j'ai remarqué ça, j'ai vachement diminué et j'arrive plus ou moins à une moyenne de 1 heure à maximum 2 heures en fonction des jours et en fonction de mon emploi du temps. Il faut savoir que je suis photographe, donc ça fait un peu partie de mon job aussi d'être sur Instagram, mais le fait de scroller pendant des heures sur des feeds, de regarder des comptes, etc., c'est pas toujours super utile ni très productif. Donc voilà, j'essaie de limiter ça. Puisque du coup on pourrait être productif pour faire autre chose ou tout simplement profiter de la vraie vie en dehors des réseaux sociaux. Donc comme je vous le disais, j'arrive maintenant souvent à rester aux environs de 1 heure en moyenne sur la journée. Et des fois je trouve que c'est encore beaucoup parce qu'au final, voilà, en 1 heure j'arrive un peu à faire le tour de tous les comptes que j'aime bien suivre, etc. Regarder un peu toutes les stories de tout le monde. C'est vrai que 1 heure de son temps, parfois c'est déjà beaucoup. Mais donc quand vous vous dites je n'ai pas le temps, réfléchissez, est-ce que vous passez parfois 1 à 2 heures le soir à scroller Instagram ou Facebook sur votre téléphone? Si c'est le cas, posez-vous les bonnes questions et essayez de retrouver un équilibre là-dedans.
Du coup ce que je fais c'est que j'essaie de regarder un petit peu le matin, un petit peu le soir et que la journée j'essaie de pas trop toucher à ces applications là parce qu'encore une fois je dois travailler et si je commence à regarder je risque de perdre du temps et de ne pas me rendre compte en fait. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tout est fait pour qu'on ne se rende pas compte qu'on passe autant de temps dessus. Donc c'est important d'y faire attention. Si jamais c'est compliqué pour vous de vous rendre compte de ça, vous pouvez toujours mettre des petits chronos quand vous allez sur Instagram et voir à la fin combien de temps vous avez passé dessus. Peut-être que ça va vous donner un petit déclic. Et si jamais vous avez du mal à respecter ça, même si vous mettez peut-être 1 heure en moyenne sur votre journée mais que vous avez du mal à respecter ça, il existe des applications qui permettent de bloquer votre accès à l'application une fois que votre temps choisi est dépassé. Ça peut être intéressant, j'en ai pas encore vraiment testé, donc si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Et enfin, la troisième règle que j'essaie vraiment d'appliquer, c'est pas d'écran au lit. Avant, j'avais tendance à me réveiller, à regarder un peu mon téléphone. Je ne le fais plus, j'attends vraiment d'avoir déjeuné, etc. avant de regarder les nouvelles, les notifications sur mon téléphone, etc. Et du coup, quand on va se coucher aussi, c'est super intéressant de ne plus avoir son téléphone, de ne pas scroller quand on est au lit et qu'on va aller se coucher. Déjà parce que scroller comme ça sur son téléphone le soir en regardant toutes les infos qui sont pas toujours très positives, ça risque de vous faire cogiter et vous allez avoir du mal à dormir. Puis aussi je pense qu'on regarde assez les écrans toute la journée, on n'a plus besoin de le regarder le soir, donc pourquoi pas faire autre chose comme lire un livre par exemple. Et puis je rappelle aussi que la lumière des écrans, la lumière bleue est très mauvaise pour pouvoir s'endormir. Pourquoi? Parce qu'elle perturbe notre horloge biologique, elle active des photorécepteurs sur notre rétine et ça empêche la synthèse de la mélatonine, à savoir l'hormone du sommeil. Je crois que je vous apprends rien quand je vous dis ça, puisque la mélatonine se sécrète plutôt dans l'obscurité, donc avoir vraiment des écrans vraiment en plus souvent très proches de notre visage, bah, ça n'aide pas. Et il est souvent conseillé donc du coup de laisser son ordinateur, son smartphone, même d'éteindre la télé bien 1h30 avant d'aller dormir. Donc voilà, c'est super important. Moi maintenant, j'essaie de toujours couper la télé et le téléphone. Je dirais pas 1h30 avant le coucher, je trouve que c'est compliqué des fois quand on a envie de se divertir, qu'on a envie de regarder un film. Mais souvent, imaginons que je vais me coucher vers 23h, j'essaie de vers 22h arrêter de regarder quelque chose, une série ou quoi que ce soit, ou mon téléphone, et je vais essayer de lire pendant un petit temps. Donc voilà, j'espère que ces 3 règles vous auront été utiles. Dites-moi en commentaire si vous les appliquez déjà, si vous en avez d'autres qui selon vous sont importantes concernant le minimalisme digital. Dites-moi tout ça en commentaire, on pourra en débattre, ce sera super cool. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit. Et ça me fait toujours très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 2500 abonnés. Je trouve ça trop génial de pouvoir donner mes idées, etc. à autant de gens. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, je vous laisse mon pseudo juste ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!